pensé de faire de la peine. Je regarde autour de moi et je vois des visages étonnés. Comme je vous comprends, mesdames et messieurs, comme je vous comprends. J'étais exactement comme vous, assise à votre place, le cœur bondissant d'indignation, quand je me suis posé la même question. Oui, exactement la même question que vous. Comment ose-t-il insinuer un seul instant que le parquet, cette solide institution, puisse faire de la peine? Comment peuvent-ils vouloir faire du petit bois de celui qui nous sert sans relâche? Il semble que certains aient les dents longues, mais soyez sans crainte, nous les empêcherons de rayer notre beau parquet. Peu importe le sens que l'on donne aux mots peine, votre désarroi, chers confrères, n'est pas justifié. Non, le parquet ne fait pas de peine aux citoyens. Non, le parquet n'est pas à plaindre. Et non, le parquet ne fait pas la sanction pénale. Alors certes, le cirage par endroits est à refaire, les chevilles peut-être à rétrécir, pourtant son âme reste intacte. Patiné par le temps, notre parquet conserve son caractère. Il est porté par sa mission de protection des intérêts de la société. Les intérêts de la société, mesdames et messieurs, ce sont les intérêts du peuple. Le peuple! Vous, moi, nous et tous ceux qui sont seuls. On accuse le procureur d'être un magistrat sévère et froid, d'être celui qui s'acharne. Et par cet acharnement, il ferait donc de la peine aux citoyens. Mais que nenni, sottise, baliverne! Vous pensez peut-être que son rôle est ingrat, car il doit requérir une peine qui est parfois sévère? Eh bien, détrompez-vous. C'est une grande fierté pour lui que d'être l'avocat de la population. Et quand l'avocat des parties civiles est tenu par l'émotion suscitée par le crime, quand l'avocat de l'accusé est lié par la position parfois intenable adoptée par son client, l'avocat général, lui, reste libre. Il est l'équilibre, la neutralité dont les jurés en proie à trop de sentiments ont besoin. Il est le symbole d'une magistrature debout, qui s'exprime par le droit. Il l'adapte tant au fait commis qu'à la personnalité du prévenu, en tenant compte toujours, et surtout, du préjudice subi par la société. Et s'il doit requérir une peine sévère, eh bien tant pis, la justice n'est pas une affaire de cœur. C'est le crime qui est honteux, pas le parquet. Le coupable fait sa propre peine, et l'accusé, s'il est reconnu comme tel, doit être puni pour le bien de tous. Et aujourd'hui, il est caricaturé, il est pointé du doigt, alors que c'est vous qui le défend, vous qui osez le pourfendre. Monsieur le Président, messieurs les membres du jury, en donnant du crédit à cette accusation, en concédant que le parquet fait de la peine aux citoyens, vous commettriez une grave erreur. Capable de douter de tout et de n'importe qui, ces rapaces nocturnes qui s'en prennent aujourd'hui au parquet valeureux pourront demain remettre en cause jusqu'au fondement même de notre société. Jules Renard, est-ce nécessaire de démontrer le lien qui nous unit, le disait d'ailleurs très justement. Défiez-vous des sceptiques. Ils sont capables de juger bien sévèrement vos moindres actions. Je laisse maintenant la place à ma consoeur et ne vous fiez pas à sa douceur. Le parquet fait de la peine. Il est à plaindre par son manque d'indépendance et son manque de moyens. Vous prétendez qu'une indépendance totale rendrait le parquet plus brillant? Une indépendance dans sa nomination? Dans son office? Très bien, d'accord. Rendons sa nomination totalement indépendante. Élisons-le, comme aux États-Unis. Mais alors, réfléchissez. Réfléchissez aux conséquences de cette élection. Vous n'y arrivez pas? C'est simple, pourtant cela se résume en quelques mots. Démagogie, populisme, marchandage, négociation de la justice. Est-ce indulgent que vous voulez qu'un procureur? Car c'est la réalité. On vote pour celui qui nous séduit. Les membres du parquet doivent être nommés par le ministre de la Justice, en fonction de leurs compétences,
et non de leurs beaux discours, de leurs paroles, et paroles et paroles. Ce qui s'applique en politique ne doit pas s'appliquer à la fonction publique. Et la nomination du procureur ne peut donc pas nous faire de la peine. Prenons son office maintenant. Vous avez envie de le plaindre pour son manque de liberté lors du procès. Manque de liberté du fait de l'intervention du ministère par le biais d'instructions individuelles? Non. Plus possible, depuis la loi du 25 juillet 2013. Manque de liberté, alors que l'article 33 du Code de procédure pénale garantit aux magistrats du parquet la liberté de parole. La plume est serve, mais la parole est libre. Cela ne vous dit donc rien? J'ai de la peine pour vous. Car en affirmant cela, voudriez-vous donc dire que notre parrain, lorsqu'il exerçait, n'était pas libre? Vous connaissez l'adage, nul ne plaide par procureur. Ne comptez donc pas sur moi pour vous défendre. Oui, les médias accusent le parquet d'être muselé. Mais devez-vous vraiment vous fier à ces profanes qui ne savent même pas différencier l'avocat général de l'avocat des intérêts particuliers? Non, je vous le dis, nous vous le disons et la loi vous le dit. La force d'un avocat général réside principalement dans sa liberté. Il se doit d'être honnête, courageux et le plus libre possible. Par ailleurs, vous prenez en pitié le parquet dans son manque de moyens. On invoque la crise. Ah oui, la crise. On n'en parle pas beaucoup de cette crise, hein? Et il y en a qui n'en savent même pas. Mais c'est vrai qu'en termes de moyens alloués à la justice, je suis d'accord. Sur le plan européen, on est mal placé. Alors certes, on ne vit pas d'amour et de pêche, mais tout n'est pas qu'une question d'argent. Notre justice est-elle plus défaillante qu'ailleurs? Pauvre en moyens, riche en compétences. Le procureur, c'est la France qui se lève tôt. Il travaille sans relâche, week-end et jours fériés pour vous servir. C'est difficile à comprendre lorsqu'on travaille que 15 jours par an pour ses partiels, n'est-ce pas? Cher public, ne prenez pas en pitié ce magistrat. Célébrez-le, admirez-le. Oui, il y a la crise. Mais face à cette crise, le parquet reste de bois. Certes, il est flottant, mais non, il ne coule pas. Et ce soir, au gala, vous ferez votre mea culpa. Je laisse maintenant la place à mon cher confrère, Marc Fagot. Allez, Fagot! Beaucoup d'émotions aujourd'hui, car voyez-vous le jeu de mots qui m'a été attribué tout à l'heure, on ne me l'avait pas fait depuis le CM2. Mais revenons au sujet. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous parler d'un héros. Mon héros. Le procureur. Ah, le procureur. C'est le maillon d'une chaîne. Et croyez-moi, ce n'est pas le maillon faible. Son rôle est indispensable. Si je suis devant vous aujourd'hui, c'est pour vous prouver que mon héros ne rend pas de sanctions pénales. Il ne fait pas la peine. Il a avant tout un rôle de déclencheur, un rôle d'initiateur. C'est la main invisible du procès. Il est libre de décider de l'opportunité des poursuites. Libre d'engager l'action ou non. Pour remplir ce rôle, le procureur, comme la plupart des héros, est accompagné par des alcooliques. Des acolytes, comme les agents de police. Un jour, j'ai demandé à mon père ce qu'était un procureur. Il m'a répondu « What, son ?» Mais c'est le Sherlock Holmes du procès. Et en effet, celui-ci mène son enquête, instruit les dossiers à charge et à décharge, décèle la vérité, analyse la situation. Bref, il planche sur son sujet, c'est d'ailleurs le rôle d'un parquet. Mais l'un des principaux rôles de mon héros est celui de proposer des solutions aux problèmes qui lui sont soumis. Il va donc composer la peine au cas d'espèce, et il va le faire de façon concrète. Il va prendre en considération le prévenu en lui-même, son histoire, sa personnalité, sa belle-mère, et il va proposer les solutions les plus adéquates. Le procureur, il fera une offre que vous ne pourrez pas. 3 solutions s'offrent à lui lors du procès. L'acquittement pour innocence,
l'acquittement au bénéfice du doute, ou alors il propose une peine proportionnée à l'infraction commise. C'est un rédempteur. Il sauve les âmes, il ne les condamne pas. Il est la dernière planche de salut pour un homme condamné à une fin sociale. N'oubliez pas, chers amis, que le procureur représente le peuple. Et oui, au parquet, le peuple y est. Le procureur, c'est donc l'homme juste du procès, celui qui dit les vérités difficiles à entendre. Il défend les lois de la République. C'est un Batman, pas un Batman. D'ailleurs, on peut noter que tout fagot souhaite un jour faire partie du parquet. Mais pourquoi attaquer ce procureur? Alors oui, comme le dit Jacques Dutronc, dans la vie, il y a des cactus. Mais ce qui me fend le cœur, c'est que certaines personnes veulent faire porter le chapeau à mon sombre héros. Mon héros n'est pas l'être diabolique, le Joker, qui s'étend bien que mal de vous décrire mes contradicteurs. Pour terminer, ce point n'est pas négligeable, le procureur ne fait pas de sanction pénale. Son rôle n'est pas de statuer. Ce ne sera jamais lui qui rendra la décision finale. En aucun cas, celui-ci va trancher le litige. Il ne donne que sciemment au juge de quoi bûcher. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et mon héros remplit sa tâche avec bravoure. Pour lui, pas de laurier, pas d'Oscar, pas de César. Son boulot, c'est pas du cinéma. Après tout, il ne fait que ramener les personnes dans le droit chemin. Alors, contrairement à ce que soutiennent les contradicteurs, non, le procureur ne rend pas de sanction pénale. Ne vous méprenez pas, les amis, nul ne peut se fier à un Dionysien. Je laisse d'ailleurs la parole à l'un d'eux. Ne soyez pas trop dur avec lui. Il a fait une longue route pour venir jusqu'ici. Il a fait preuve d'un grand courage en venant défendre l'indéfendable. Mais ne le prenez pas non plus en pitié. Soyez juste, soyez digne, soyez tamponné.